Bonjour à toutes et à tous, c'est Revice. Et si je vous disais qu'un jour Deathstroke devient gentil et crée même une équipe de super-héros nommée Défiance, ou plutôt Projet Défiance. Aujourd'hui, c'est le sujet que l'on va traiter. Slade vit dans une période un peu compliquée. Il est en prison à cause de son ex-femme qui a entre guillemets engagé Superman. Il essaie de renouer les liens avec sa fille Rose Wilson qui pense qu'il veut la tuer et qui est tombée amoureuse du fils de la femme que j'ai parlé précédemment, qui a accepté un contrat sur la tête de Rose pour la tuer. Et tout ça en parallèle de la préparation du mariage d'un des fils de Slade, Joseph, le frère de Rose Wilson. D'ailleurs, je précise que Rose et Joseph ont eux aussi des pouvoirs et sont aussi des super-héros. Pour Joseph, il est le super-héros nommé Jericho, et Rose est la nouvelle porteuse du nom de Ravageur. Jericho a des pouvoirs en gros lui permettant de contrôler les gens, mais Rose a à peu près les mêmes capacités que son père. Elle a été également entraînée par Nightwing, et est partagée entre l'idée de suivre les pas de son père et devenir une mercenaire, ou de devenir une héroïne. Maintenant que cette brève aparté est finie, on peut reprendre notre histoire. Comme je l'ai dit, il y a en parallèle la préparation du mariage de Joseph, et également l'évasion non voulue de Slade, préméditée par Lion Rouge. Mais Slade s'interroge, puisqu'entre Lion Rouge et lui, c'est pas le grand amour. Même s'il sait qu'il l'a sorti de prison par intérêt, il se pose quand même des questions. Il mène sa petite enquête, et apprend par le directeur de la prison lui-même, que Lion Rouge a également fait évader Raptor, un voleur de grande envergure. Slade promet au directeur qu'après le boulot que Lion Rouge lui conférera, il ira se rendre sagement, puisqu'ils n'ont pas assez de preuves pour monter un dossier sur Slade. On va pas en rentrer en détail sur ce boulot, mais le plus important à savoir c'est que ça le rendra aveugle. Donc comme promis, après avoir fini son boulot, Slade se rend, mais le directeur lui propose un contrat. Le contrat est plutôt banal, il doit juste tuer quelqu'un et lui rapporter quelque chose. Mais le plus important c'est que pendant son contrat, il va faire la rencontre de Tanya Spears, alias Power Girl, anciennement membre des Teen Titans. Mais Slade semble s'attacher à Tanya, elle lui crée même un dispositif lui permettant de partiellement voir malgré qu'il soit aveugle. Suite à ça, Joseph apprend le jour même de son mariage que sa femme s'est fait assassiner, et sans même réfléchir, il est persuadé que c'est un coup de son père. Slade et les deux familles des mariés sont installés dans l'église, attendant les mariés, mais ils sont attaqués, bien évidemment par Joseph, voulant tuer à tout prix son père. Joseph s'acharne sur son père, lui disant toutes les raisons pour lesquelles il serait vaincu. Mais Slade semble ne pas répliquer, il se laisse faire. Rose essaye de l'arrêter, mais Joseph, pris d'un élan de colère, frappe sa sœur, lui ouvrant le crâne. Suite à ça, Slade et sa fille sont conduits à l'hôpital. Et Slade est même guéri de sa perte de vue. Mais après avoir été dans le coma, il a un nouvel objectif. Capturer les deux Wally West. À savoir Flash et Kid Flash, faisant partie des Titans et des Teen Titans. Cela lui permettrait de remonter dans le temps et réparer ses erreurs du passé, et surtout sauver son premier fils, étant le premier ravageur, Grant, mort face aux Titans, mais pas à cause d'eux. Mais Slade, lui, il en est persuadé. Et c'est donc ce qu'il fait, il les capture et réussit à obtenir la force véloce, grâce à Kid Flash qui s'est fait manipuler. Je vous préviens tout de suite, on ne rentrera pas dans les détails de ce Deathstroke boosté aux hormones. Je sais que ça fait envie, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Si vous voulez une vidéo parlant un peu plus de ce sujet, dites-le moi et je le ferai volontiers. J'ai pas prévu de la faire pour l'instant, mais si vous le demandez, ça peut changer, car moi aussi j'ai très envie de vous en parler. Donc maintenant que Slade détient la force véloce, il remonte dans le temps. Retrouve son fils, lui faisant apprendre que Deathstroke n'est nul autre que son père, mais Grant le prend mal. Malgré que son idole soit Deathstroke, il aime pas son père, et lui dit que ça serait insensé d'arrêter cette vie de tueur. Donc malgré avoir échoué, il retente en ayant fusionné avec la force véloce, pour remonter encore plus loin dans le temps. Mais les Titans et les Teen Titans réussissent à le stopper, car les enjeux sont vraiment gros. Il pourrait créer des trous noirs dans le continuum espace-temps, désaxer la planète de son orbite, ou tout simplement changer le cours du temps. Suite à son échec, Slade rend les armes et se retrouve en pleine contemplation de la chaleur et de la beauté du soleil, lui qui ne ressentait aucune émotion.
C'est à ce moment-là que Slade décide de devenir le fondateur, ou plutôt le cofondateur du projet Défiance. Suite à une révélation religieuse, Slade est à l'initiative de cette équipe, mais celle qui a fait la paperasse et qui a relié l'équipe à l'armée et qui est proprement à l'origine de l'équipe est nulle autre que l'ex-femme de Slade et la mère de Jericho. Oui, cette même femme qui voulait que Slade meure. Cette équipe a pour membres Adeline Kane, l'ex-femme de Slade, Slade lui-même, Jericho, Rose Wilson, Kid Flash, Wintergreen, le meilleur ami de Slade qui a toujours été là dans les moments difficiles, Tanya Spears, alias Power Girl, et Tara Markov, alias Terra. Bon, je pense que vous aurez constaté que cette équipe contient majoritairement que des gens qui haïssent Slade. Mais pourquoi ils sont là alors ? Slade est en pleine remise en question, il cherche à reprendre sa vie en main, donc il demande de l'aide à Power Girl, Kid Flash, Rose et Jericho. Power Girl et Kid Flash haïssent Slade pour les avoir trahis, mais ils finissent par lui laisser une seconde chance. Jericho est là juste pour en apprendre plus sur la mort de sa femme, soupçonnant fort son père ou sa mère. Quant à Adeline, elle veut juste que son fils devienne le chef de cette équipe et a comme but de trahir Slade. Cette équipe a ni queue ni tête, elle semble avoir été créée par un coup de tête et franchement, si on m'aurait dit que c'était Slade qui l'a créée pendant qu'il était bourré, je l'aurais totalement cru. Mais c'est ça qui est intéressant, voir une équipe aussi peu soudée, se faisant aucunement confiance, ayant comme capitaine un super vilain, c'est une idée de génie. Et sans parler de la fameuse trahison qu'Adeline veut mettre en œuvre. Mais contre toute attente, cette équipe marche super bien. Quand c'est pas Slade qui donne les ordres, Jericho prend le relais. En fait, il faut pas voir Slade comme un chef, mais plutôt comme un entraîneur. En plus de ça, l'esprit brillant de Power Girl, le système de communication de Jericho et la vitesse de Kid Flash se combinent à merveille. Cette équipe s'avère être très soudée, malgré quelques différends. Leur première mission était de sauver des otages sur l'île des Shetland par Radiant Man, contrôlé par Arthur Light, et ils réussissent avec brio. Leur seconde mission, ayant tout autant de succès, était d'arrêter des pirates africains portant tous une ceinture d'explosifs. Mais le plus intéressant, c'est leur troisième mission, qui montre que l'équipe est sur la même longueur d'onde, puisque Slade disparaît capturé par la Société des Super-Vilains. Et l'équipe, en l'absence de leur chef, se mettent d'accord pour aller sauver Slade, désobéissant les ordres d'Adeline, pour découvrir qui se cache derrière tout ça. Passons maintenant à une courte description des personnages formant cette équipe. Tanya Spears est la fille du scientifique Somia Spears. Elle a 17 ans et elle a déjà un doctorat. Elle a le pouvoir de grandir et de devenir gigantesque, de devenir totalement à l'épreuve des balles et des blessures qui devraient normalement la tuer se transforment en de simples égratignures. Tara Markov était une ancienne membre des Ravageurs. Elle est la fille légitime du roi de Markovia et à cause d'expérience, elle eut le pouvoir de la Géoforce, lui permettant de manipuler à sa guise la Terre. Elle peut également créer une plateforme sous ses pieds lui permettant de voler, elle peut créer des tremblements de terre, créer des épées formées de roches et manipuler n'importe quel type de roche. Wallace ou Wally West, alias Kid Flash, est le cousin de l'autre Wally West, mais il ne l'a pas connu puisque la mère de Wallace ne l'a presque jamais laissé voir sa famille. Il obtient la Speed Force grâce à son double du futur, il devient le coéquipier de Flash et rejoint les Teen Titans, mais il finit par se faire virer par Damian, et suite à ça, il rejoint Défiance. Donc je pense que je n'ai pas à vous expliquer quel est le pouvoir de Flash, tout simplement, il détient la super vitesse, tout comme Flash. Bon, et pour ceux que ça intéresse, Adeline était la supérieure de Deathstroke à ses débuts dans l'armée. Ils sont ensuite tombés amoureux, et la suite vous le connaissez, Slade est devenu Deathstroke. Je ne vais pas dire l'histoire de Rose et Joseph, puisque j'en ai parlé précédemment, et de toute façon je compte faire des vidéos sur toute la famille de Deathstroke, mais ce sera pas comme la Bat Family, je vais pas faire une vidéo complète directement dessus, ça sera séparé en plusieurs parties. Je vous remercie sincèrement d'être resté jusque là. Si ma chaîne vous intéresse, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Vous le savez bien, je ne vous oblige à rien et de toute façon, je ne le peux pas. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez cette vidéo et je vous dis à plus tard pour du prochain contenu.